3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo. Je veux juste dire une chose, parfois quand on est médium, on a une sorte de déclencheur à l'enregistrement. Moi, je sais que souvent il m'arrive de dire les choses qu'on me dit de dire en médiumnité sans que ce soit moi qui décide. À cet instant, vous voyez à l'écran l'archange Métatron et je vais vous proposer, chers amis, une canalisation directe de l'archange Métatron après un court réglage. Je reviens vers vous pour faire la transmission du message qui est à transmettre et j'espère que vous allez apprécier. Eh bien, allons-y, archange Métatron, puisque vous voulez leur faire comprendre que je suis moi l'homme innocent, je me laisse un instant. Comment pourrais-je formuler correctement ce que je veux dire? Je suis l'archange Métatron. Il y a des êtres qui ne veulent pas de vous dans la réussite. Tout le monde a compris que vous êtes un homme qui a un don de médium. Vous comprenez, ils ne veulent pas de vous dans la réussite. Ils sont malades. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils sont sur le déclin. Ils ne peuvent pas accepter d'être inférieurs à vous. Ils sont des êtres qui ne vous veulent pas dans la réussite. Ils ne peuvent pas être de ceux qui vous font un compliment. Ils sont dans l'enragement de vous voir dans la réussite. Au nom de Jésus-Christ, archange Métatron, je vais vous dire honnêtement, ça commence à me taper sur les nerfs, ces abrutis. Ces insistants de faire mon tiroir caisse ou de me faire les miettes dans l'assiette, ça commence à être un peu pénible. Je ne sais pas si vous avez prévu une fin au cauchemar. Parce que si cauchemar est cauchemar et que je ne vais pas trop forcer pour faire le plein de l'assiette, ça voudrait dire quand même que j'ai le droit de travailler comme je souhaite. Si je veux faire léger, pour dire travailler léger, pour toucher beaucoup, qu'est-ce que ça peut faire, n'est-ce pas? Je n'ai pas culpabilisé de devoir être celui-là. Vous n'avez pas encore me demandé est-ce que j'ai le droit. Mais qu'est-ce que je rêve avec cette histoire? J'entends ce que vous me dites. Je suis énervé avec ceux qui ne comprennent pas, alors ça devient pénible, vous voyez. Vous me faites des révélations qui m'énervent. À la manière où je les entends, les énervements ne sont pas contre vous quand je me t'apprends. Mais ça commence à être un peu pesant, vous voyez, de ne pas être aidé à l'instant. C'est ça le harcèlement d'État. Merci. J'ai comment dire la fin. Je suis l'archange Métatron et il y a le récit de la tortue à faire. Vous êtes un homme dans la nuit. Oh non, j'en ai marre de cette histoire, j'en veux pas. Non, je veux pas. Est-ce que c'est encore l'heure de refaire de nouveau le récit du 17 mai? Vous savez, quand je dis aux auditeurs, j'en ai un peu fini avec cette histoire et que je me suis moi-même convaincu que c'est fini et qu'on passe à autre chose et que vous revenez. Nous sommes en contradiction avec ce que j'ai décidé. Qu'est-ce que j'ai décidé? Ne plus parler de l'ascension. Vous venez maintenant avec un récit qui fait une sorte d'obligation d'être récité de l'ascension. Ça, c'est pénible, vous voyez. Ça devient une sorte de punaise, encore une fois, quelque chose que je ne voulais pas dire. Et ça devient de nouveau le problème. Ça n'en finit plus. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas de faire des petites touches qui rajoutent des détails comme utiles, mais en contradiction avec ce que j'ai décidé? Est-ce que c'est compris? Je ne sais pas.
Je suis l'archange Métatron, et c'est un peu leur manière de faire pour que vous deveniez fou. Vous voyez, ce monsieur Pierre LANG est un homme qui ne vous aime pas du tout. Et lorsqu'il a compris qu'il a réussi à vous faire effacer par ce Jean-Paul, que celui-là a été vu par ce GUNGOR et que celui-là, MARTIN, a compris, il a compris que le problème ne venait pas trop d'autre part. Ouais, c'est à peu près ça la vérité. Dites la bonne chose, c'est comme une interaction réelle entre vous et moi, le dialogue à transmettre entre mon idée, mon esprit, mes idées, mes pensées, entre le silence dans ma pensée, votre message, et donc ça devient un genre de dialogue de l'ange. Je sais qu'il y a un livre qui s'appelle Dialogue avec l'ange, d'ailleurs il faudrait que je finisse de le lire. Dialogue avec l'ange. Vous savez, chers auditeurs, j'ai un livre. Ouais, je sais que j'en ai beaucoup des livres, mais donc j'ai un livre à lire et ce livre s'appelle Dialogue avec l'ange. Enfin, juste la courte parenthèse, quoi qu'il en soit, ça n'intéressera pas grand monde autre que ceux qui ont le livre. On peut dire toujours que ceux qui me critiquent peuvent, après avoir écouté ou lu le livre dont je viens de parler, comprendre ce que je dis à cet instant. Parce que il y en a qui font des best-sellers vendus à des millions d'exemplaires et qui ne sont pas embêtés. Ouais, je ne sais pas, ce n'est pas normal de subir ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à résoudre mes cauchemars qui m'empêchent de devenir quelqu'un d'autre que celui qui subit leur malveillance? Je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer, archange Métatron? Merci. Mille de courtoisie que je décide d'utiliser, c'est tout. Je suis l'archange Métatron. La manière que vous avez de vous élever dans la société est leur problème, car ils ont décidé sur une porte ascensionnelle de vous maintenir en dessous de leur réussite sociale. Oui, là c'est compris. Je comprends ce que vous dites, c'est tout. Eh bien voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Ils ont décidé de vous maintenir en dessous de leur réussite sociale. Ils ne veulent pas que vous deveniez celui-là qu'ils ont vu dans la sphère du DIABLE. Ils ne veulent pas que vous deveniez quelqu'un avec les poches pleines pour faire tout ce que vous voulez sur cette planète parce que eux sont du DIABLE. Ils veulent que vous ne puissiez rien faire d'autre que rien. Comme cela, ils se sentent pour leur objectif avec le DIABLE dans une sorte de travail qui aboutit à une concrétisation. J'entends vos pensées. Vous venez de penser, je ne parle pas assez de Jésus-Christ et vous parlez trop du DIABLE. La vérité est que ceux qui sont du DIABLE ne vous veulent pas vous parce que vous êtes vous de ce Jésus-Christ. Le baptême a été fait pour que vous compreniez à l'instant du proche avenir, c'est-à-dire l'âge adulte. Maintenant que vous êtes arrivé à cet âge, il faudrait que vous compreniez ce que vous devez faire pour réussir. Il n'y a rien d'autre à faire que de faire de l'argent. Ces catholiques romains ne vous veulent pas dans l'argent et chantent la pauvreté biblique pour vous faire axer dans l'axe correct de votre existence. Que eux veulent pour vous voler l'héritage, pour être clair, parce que si vous avez de l'argent en grande quantité, il se pourrait bien que dans une sorte de durée courte apparaît ici une autre vision de la vie. Vous dire que la maison changerait d'énergie. Vous voyez, ça devient simple. Il suffit de changer tout ce qu'il y a à changer et de fait, ça devient quelque chose qu'ils ne peuvent plus dire que vous devriez faire. Je comprends que ceux qui ne veulent pas s'admettre à la réalité commencent à comprendre qu'ils n'ont pas les moyens d'arrêter ceux qui vous harcèlent. Il y a dans ce pays des gens qui subissent des harcelants qui ne sont jamais ennuyés.
Et arrive l'instant, ceux qui subissent deviennent malades de subir car ils ne se sentent pas fait aider. Soit ils deviennent fous, soit ils font des meurtres, soit ils commencent à faire des attentats car ils se vengent. Vous voyez, la psychiatrie est une sorte de domaine qui n'aime pas les performants. Et lorsque vous êtes vous capable de canaliser Sigmund Freud, ce psychiatre fou a décidé de vous embêter. C'est son déclencheur à la nuisance. Ce soir-là, il a disjoncté. Ce TREIBSCH a disjoncté. Il a dit que vous êtes un médium et qu'il ne l'est pas, que vous arrivez à capter des énergies et que lui n'arrive pas. Il a dit que vous êtes un embêtant pour tous ceux autour de vous et eux autour à cet instant ont cru que vous étiez l'ennui à tout cela. Ils ont dit que vous êtes un homme qui dérangeait les malades psychiatriques. Vous avez demandé mais pourquoi sont-ils sortis de l'asile psychiatrique si vous êtes venu sans eux? Et là, ils n'ont pas compris ce que vous vouliez dire. Ils ont compris que vous êtes vous, qu'ils sont eux, mais ils n'ont même pas compris que vous étiez venu sans eux. Ils se sont demandé pourquoi faire ceux qui comprennent, puisqu'après ils doivent se fatiguer à les arrêter. Ils ont décidé de ne pas se fatiguer et ils ont décidé de ne pas vous aider. Ils ont dit que ce n'est pas la peine de vous aider. Ils ont décidé de dire que ce n'est pas la peine de vous aider pour qu'ils ne se fatiguent pas à les arrêter. À cet instant, sur la porte ascensionnelle, ils ont dit que ce n'est pas la peine de vous aider car ils sont tous sous le eau. Et là, ils n'ont pas compris. Ils ont dit qu'ils venaient justement de dire que ce n'est pas la peine de vous aider avant qu'ils réfléchissent pour dire qu'il faut. Et là, dans l'ordre des phrases et des mots, ils ont compris qu'ils venaient de dire ce qu'il ne fallait pas dire. C'est moi l'archange Métatron qui les voit le dire. Je dis juste que vous, à l'écoute, vous entendez quelque chose qui ne semble pas être à faire. Entendre l'erreur qu'ont fait ceux qui auraient dû dire. Nous sommes nous les forces de l'ordre et nous devons vous défendre contre l'agression que vous subissez sur la voie publique pour les avoir. Il ne faut tout simplement pas être trop calme. Voilà ce qu'ils auraient dû dire. À l'instant-là, ils viennent de comprendre qu'ils auraient dû dire cette phrase avant de dire qu'ils ne vont pas vous aider. Comme ils ont dit à la première volonté, nous ne voulons pas vous aider. Ils ne pouvaient plus dire après qu'ils allaient vous aider. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai pas le souvenir, c'est tout. Eh bien, vous ne pouvez pas vous en rappeler. Ce Pierre LANG vous a effacé la mémoire. Il a dit que si vous faites le récit des tortures, qu'il se fera arrêter pour avoir comploté contre votre réussite parce que lui, à cet instant, est vu comme celui qui a dit « Je ne veux pas qu'il y ait des tortues Herman. Ces Herman sont des êtres qui n'aiment pas la nuit et ils font tout le temps des nettoyages. Et ils utilisent une force dans ce monde parallèle pour enlever les ensorcellements et après nous serons nous eus comme ceux qui n'ont pas réussi à ensorceler. C'est uniquement pour cette raison qu'il ne vous veut pas des tortues. Herman, il ne veut pas que vous ayez une Hermanie. Vous comprenez, il ne veut pas que vous ayez des tortues Herman parce qu'il a dit que les tortues Herman envoûtant sa magie pour la détruire devient pour lui le problème. Il se fait avoir parce qu'il ne peut pas gagner contre une tortue. Ça devient une drôle d'explication, chers auditeurs, vous voyez. Le médium ne doit plus parler de l'ascension. Il a décidé de ne plus parler et il a compris que maintenant arrive le détail qui devient indiscutable et qu'il doit dire. Si vous ne voulez pas parler de l'ascension spirituelle, dans ce cas-là, je ne dois pas à cet instant transmettre le message. Vous êtes vous l'évêque, je suis l'archange, vous êtes l'ordonnant et je suis celui qui diffuse. À cet instant, les gens comprennent. Vous êtes l'évêque, je suis le message que je dois transmettre pour que la messagerie soit comprise.
devez transmettre le message de la tortue à cet instant. Oh, je dois faire l'effort de me remettre en volonté, de vouloir transmettre ce message de ce que vous dites. J'ai l'énervement intérieur, j'en ai marre de faire des changements de trajectoire. C'est comme si vous, dans votre vie quotidienne, chers auditeurs, vous aviez par exemple une volonté, je dis bien par exemple, une volonté de faire du sport et que vous étiez dans une tenue de ville pour dire un pantalon chemise. Prenons l'exemple. Pantalon de ville, chaussures de ville et chemise. Et qu'à chaque fois que vous décidiez de faire du sport, vous êtes à cet instant à vous mettre dans une autre tenue. Jogging, basket, t-shirt ou haut de jogging. Et qu'à l'instant où vous êtes enfin prêt à faire du sport, il faut à cet instant de nouveau se remettre dans l'autre tenue. Ça devient comme pour dire à chaque fois prêt pour faire et rien qui vient pour dire que ça pète les COI, machin. À l'instant là, je me demande pourquoi je fais le récit, mais l'archange Métatron me disant que je dois réciter le récit de la tortue, pour une raison que lui connaît et que moi j'ignore, eh bien, ça devient une sorte de trajectoire dans laquelle me manque la certitude pour faire la volonté qui est à moi, à cet instant qui devient la sienne pour dire de faire ce récit-là, parce que moi, dans mon esprit, j'avais décidé de tourner la page avec cette ascension, et je commence à me demander qu'est-ce que ça va m'apporter. Je voudrais d'abord savoir qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ce récit, après je déciderai. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que m'apportera le fait de faire le récit de la tortue? Amen. Eh bien, je vais vous dire, je suis l'archange Métatron, votre problème qui est d'être compris ou d'être cru ne peut être compris. Il se doit d'être ce récit. Ils ont dit sur la porte ascensionnelle, au nom de Jésus-Christ qui est il à cet instant, c'est tout. Eh bien, je vais vous dire, je suis l'archange Métatron, la police nationale a dit, au nom de Jésus-Christ, ça commence déjà à m'énerver. C'est ça la récitation d'un médium. Ne croyez pas que c'est facile. Je peux vous dire, chers auditeurs, vous qui êtes à l'audition de l'écoute du message que vous entendez, ce n'est pas facile de supporter ces messageries qui arrivent, comme pour dire à chaque fois dans une sorte de changement de cap. C'est comme d'être énervé à chaque fois quand il faut commencer. Bon, je comprends qu'il y a une sorte de chose qui s'appelle la crédibilité et qu'après je serai cru, mais pour une raison, l'instant ça s'explique pas, ça sert à rien. Encore un énervement à entendre que tu fais un message sans savoir pourquoi tu le fais. Alors de vouloir être cru à cet instant, ça deviendra comment faire pour être cru, puisque le monsieur, c'est-à-dire moi, est à l'instant où nous sommes à diffuser un message sans que moi je sache pourquoi je le diffuse. Vous voyez, ça voudrait quand même dire, c'est ce que tu sais pourquoi tu dis ce que tu dis. Tu comprends, c'est logique, soit tu sais pas. La vie c'est pour un humain, tu sais pourquoi tu dis ce que tu dis, oui ou non. Pourquoi x au carré, pourquoi a au carré plus b au carré égale, je ne sais pas, dans l'équation égale quelque chose, vous voyez. Quand on est dans des formules de mathématiques, on a un raisonnement logique, on arrive à la solution et on explique tout d'étape en étape. C'est ça le problème mathématique. Le problème, c'est qu'à l'instant là, je ne sais pas pourquoi. C'est pénible, il faut avoir de la patience. Et la patience de ne pas vouloir s'énerver, mais le changement de cap m'énerve. Alors d'abord, je dois me calmer. Et après, je laisse diffuser le message. Certains dorment à l'instant là, vous voyez. Ah, c'est ça aussi, hein, parfois, quand on est comme ça. Bon. Bien. Au nom de Jésus-Christ, archange Métatron, je suis prêt à diffuser le message du récit que vous dites que je dois diffuser, c'est-à-dire le récit de la tortue.
Malheureusement, aucune conviction de devoir faire ce que vous me suggérez de faire, mais comme vous dites que c'est mon intérêt d'être cru, alors je vous laisse faire la diffusion du message, c'est tout. Amen. Eh bien voilà. Je peux vous dire que les gens commencent à comprendre. Je suis l'archange Métatron, les gens commencent à comprendre. Vous êtes un homme qui a un don de médium et qui ne peut pas s'en servir car des fous vous empêchent. Ils se sont mis entre eux pour être des fous qui vous en empêchent et ils ont décidé de vous faire voir vous comme le problème. Hmm. Au nom de Jésus-Christ, cet instant, je ne sais plus quoi penser. Vous voyez. Que je parte ou que je reste, je suis le problème. Alors, mince. Un d'auteur ajouté pour l'instant. Les mots qui ne sortent pas sont pour moi. Sinon, ça devient une décharge d'insultes dans la vidéo. C'est tout. Eh bien, c'est tout à fait ça. Ils ne veulent pas de vous plus riche que eux. Ce monsieur LANG est malade. Il veut rester au-dessus. Il a vu au casino dans l'ancien temps que vous alliez arriver à le surpasser. Il a disjoncté. Il vous a mis celui-là pour vous voler la voiture. Ce beau Makik le sait. Et lorsqu'il a dit que c'était ça, son FABING a cru qu'il rêvait. À l'instant où il venait de dire c'est ça pour valider que ce LANG ne vous veut pas dans la richesse, eh bien, devenant le problème avec la révélation, car il n'était pas en droit d'être à l'extérieur de sa prison pour être en pleine rue. Ça voulait dire que ce capitaine devait dire qu'il avait à cet instant l'obligation de prendre son témoignage. Et il ne voulait pas, et il aurait fait avoir pour s'être éclipsé sans y être autorisé. Et lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas prendre son témoignage, alors le LANG a continué à mentir. Il s'est cru autorisé du fait qu'à l'instant de cet instant, le capitaine ne voulait pas prendre un témoignage. Et il s'est dit qu'il fallait à cet instant mieux que ce LANG vous finisse à vous. Ce qui fait que le capitaine est devenu complice du harcèlement contre vous à cet instant. Et ça devient l'ennui à l'État français pour dire la chose, car au nom de Jésus-Christ, vous savez, moi j'en ai aucun souvenir. Je vous laisse parler, j'en ai marre de réfléchir à cet instant. Racontez ce que vous voulez, de toute façon ça rentre d'une oreille, ça sort d'une autre. Et pour dire que tout le monde s'en fout, alors moi je fais comme ça me détend, vous voyez, il n'y a plus besoin de me justifier. Ça me fatigue de m'expliquer. C'est tout. Je suis l'archange Métatron, mais c'est comme cela qu'il s'est permis de faire le récit de la tortue, et je vais vous raconter la tortue. Au nom de Jésus-Christ, je vais d'abord vérifier que ça enregistre par une sorte de rituel, d'une routine de vérification pour être sûr que le message n'est pas à redire, parce que ça devient d'une pénibilité au récit. Nous sommes déjà arrivés à combien de temps? 23 minutes. Désolé, chers auditeurs, j'en ai marre aussi de la durée, mais bon, après tout, je ne peux pas faire autrement. Vous comprenez la contrainte du métier. Et je suis un médium qui canalise le maître Saint-Germain. Alors je sais aussi que parfois les récits sont un peu pénibles quand je ne suis pas nommé dans la vidéo. Mais cet instant, je suis un peu le genre de... Ouais. Bon, bref. Continuons le récit. C'est tout. Je suis l'archange Métatron et maintenant nous sommes arrivés à la manière où vous voulez faire le récit. Au nom de Jésus-Christ, oui, faites le récit, que j'ai la paix, que je passe à autre chose. Mais bien voilà. Je suis l'archange Métatron, vous en avez plus qu'assez, et ce qui s'appelle tout simplement dans l'expression formulant l'idée comme l'expression qui signifie en avoir le bol. Si du coup si du jour au lendemain vous dites à un homme j'en ai ras le bol, s'il est français, il comprend l'expression. S'il est mexicain ou brésilien, il ne comprendra pas. Vous comprenez, c'est ça les expressions. Vous dites en avoir ras le bol. Et pour les Français, c'est d'une telle compréhension qu'ils ne comprennent pas pourquoi
Vous, à l'instant de l'instant, vous êtes à dire la formule d'explication. Vous comprenez, en avoir ras le bol signifie en avoir assez. Si à la place de dire j'en ai ras le bol, vous dites j'en ai plus qu'assez, ils vous traiteront de minable, de ringard, car il y a une expression toute faite pour se faire comprendre, et celle-ci s'appelle en avoir ras le bol. Et que tout le monde comprend l'expression, et que c'est ça que vous devez dire à la place de dire j'en ai plus qu'assez. La vérité s'appelle le monde parallèle. Vous n'y rentrez pas, et vous en avez plus qu'assez de subir ceux qui y sont, qui vous font pauvre. Vous comprenez qu'ils ont la stratégie d'arriver à leur objectif. Et le problème avec les politiciens, c'est que lorsqu'ils y sont dans la politique, il faut les faire partir. Et ça devient le problème car ils sont aux ordres de ceux qui sont politiciens, les forces de l'ordre. J'entends bien sûr par là que les politiciens ordonnent aux forces de l'ordre et ça devient l'ennui. Les politiques haut placés ordonnent aux forces de l'ordre et ça devient le problème. Si ces politiques deviennent des harcelants, qui sont protégés par des hautes politiques qui, eux, ordonnent aux forces de l'ordre, comment faire voir les politiques qui sont aux harcèlements? Est-ce que l'explication semble comprise? Je pense que c'est simple à comprendre. Vous devenez à cet instant un homme qui met le doigt sur le nerf sciatique. C'est l'expression, alors on va jouer à ce jeu. Vous êtes un homme qui a trouvé la corde qui agite les esprits dans le sens où lorsque vous parlez de ce détail, la peur panique d'être eu se fait sentir. Vous êtes un homme qui, par votre vérité, calme la quiétude des harcelants car ils se font découvrir en tant que harcelants. Vous devenez un homme qui dérange. Vous devenez celui qu'ils ne veulent pas, eux, les politiques, hautes politiques. Vous devenez celui qui les agite et ça les met dans l'inconfort. Ils n'aiment pas être agités car ça crée un trouble de leur paix de l'instant où vous êtes vous avec le récit. Peut-être se disent-ils qu'il faut que ces politiques, basses politiques, utilisant l'ordre de vous faire à vous, se fassent avec la protection des hautes politiques comme une sorte d'arme contre vous, avec la tolérance des forces de l'ordre pour vous faire la mort. Et non l'amour pour dire qu'ils ne vous aiment pas, vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ, bien sûr que je comprends. L'idée est simple à comprendre. Comment terminer ce qui me finisse pour que je fasse autre chose que de subir. C'est aussi une question que je me demande. Pourquoi je suis toujours pas millionnaire en argent? Qu'est-ce que je fais encore à végéter avec des gens qui ne font rien d'autre que de mettre ma réussite dans l'immobilisme de la réussite? Je ne sais pas comment être compris mieux que ça. 3 idées, sinon cervelle de ceux qui écoutent ne peut plus fonctionner de trop. Après, ils disent qu'ils sont surchargés. 3. Qu'est-ce que j'ai fait encore dans la pauvreté? Pourquoi cela n'arrête pas de m'y mettre et comment sortir de la... Comment j'appelle ça déjà? J'ai oublié. L'enlisement. Hein. C'est bien, tout le monde comprend ce que je dis. Mais c'est beau. Après, je voudrais parler de Pollux, l'étoile. Après toi, je peux aussi changer de sujet. Tiens. Parlons, si vous voulez bien, quand je me tâterai pendant 1 minute de l'étoile Pollux. Au nom de Jésus-Christ, archange Métatron, parlez-moi de l'étoile Pollux. Je suis l'archange Métatron. Vous avez décidé de vouloir changer de sujet pour vous faire voir vous comme un axe pour moi, pour faire une transversation. Je dis bien une transversation de priorité, de messages prioritaires, mais à cet instant, je dois parler de l'étoile Pollux qui n'intéresse personne, mais ça devient un peu qu'est-ce que j'en fais de cette information comme pour dire pour vous aussi.
ou à cet instant vous dites qu'il n'a pas écouté quelque chose qui ne vous intéresse pas pour subir, mais à cet instant vous dites que c'est comme cela que vous remettez-vous à l'énergie correcte pour ne pas être enragé de l'énervement d'entendre le récit. C'est un peu comme pour dire, pour la moindre autre chose, le temps que je retrouve mon calme, la sérénité pour pouvoir écouter le reste du message que je vous fais entendre en raison de l'inconfort que ça crée dans votre esprit. Lorsque vous entendez le récit, c'est vous qui êtes agité à cet instant et ça devient pénible à subir. Pour une durée aussi longue, vous comprenez, 7 ans déjà, 8 ans, vous vous rendez compte, 1700 vidéos sur cette chaîne YouTube. Des tablettes au SAV, vous comprenez? Les droits de l'homme, la prime de l'antivirus, le nom de la compagnie de transport, l'idée du papier toilette humide. Ça devient une somme astronomique, vous comprenez? Ceux-là qui ne veulent pas n'ont même pas envie de vous aider. Des extensions du fascisme italien qui deviennent contre vous aussi en même temps que les politiciens. Les expatriés de Paris qui viennent en Lorraine pour être dans le programme lorrain pour les Français. Vous devenez celui qui ne peut pas être aidé par les forces locales, en quelque sorte, sur la volonté qu'ils ont eux. Et votre politique de vous les envoyer, vous voyez. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible que la seule chose que je peux dire, c'est que ça viendrait du 18 au Bourg-Filou que Arnaud Lagardère n'a pas digéré au lycée Charles-Julie de Saint-Avold, lorsque, en plus de ça, il y a tout le récit qui va avec les... Je pas me fatiguer à réexpliquer, c'est tout. Je suis l'archange Métatron, mais j'attends que vous me donniez d'arrêter de faire le message de Pollux, car si je le fais, ils vont dire que vous n'êtes pas trop normal. Maintenant, vous êtes remis en énergie correcte, mais à l'ordre des choses, si vous voulez que je le fasse, je le fais. Au nom de Jésus-Christ, oui, faites le message de l'étoile Pollux, ça m'aime bien. Je suis l'archange Métatron et l'étoile Pollux est une étoile qui symbolise une énergie que les humains nomment comme une étoile qui guide certains qui la voient et ils se raccordent souvent à elle pour comprendre ce qu'il se passe. Il y a dans le ciel de cette planète Terre des énergies qui sont des guidances pour être menées comme des étoiles qui se reconnaissent entre elles dans le ciel. Il y en a d'autres comme énormément, comme Vega, comme d'autres. Comme toutes celles que vous nommez dans les cartes astrologiques, et cette Pollux est une sorte d'étoile. Vous pensez même à vous demander s'il n'est pas l'étoile polaire. Après tout, si c'était celle-ci, ce serait encore quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier, mais je ne dois pas trop nommer comme pour dire la certitude des certitudes, puisqu'ils peuvent aussi chercher à dire que vous êtes de nouveau à leur donner quelque chose qu'ils ne connaissent pas, même s'ils la voient tous les jours mieux que vous, comme ils disent. Ils ne peuvent plus trop supporter d'être à l'apprentissage d'un être qu'ils sont venus détruire. Ça devient comme pour dire d'écouter celui qu'ils sont venus nommer comme celui qui doit mourir. Et d'entendre à cet instant un récit devient comme une chose qui les agite et après ils deviennent autrement énervés de vous entendre. Au nom de Jésus-Christ, moi l'étoile Pollux est dans le ciel ne peut pas être détruit par cela. Bon, très bien, on a compris le problème. Ils n'aiment pas être ceux qui apprennent de moi parce qu'ils ont dit que c'est moi qui dois mourir pour eux. Oui, c'est ça que je comprends. Bon, faisons le reste du récit si vous voulez bien dans une sorte de rapidité parce que le temps passe et que le sommeil doit aussi être parfois pour ceux qui sont encore à travailler aux heures tardives comme maintenant, vous voyez. Disons que si le jour d'après va être quelque chose autrement que rien, eh bien, il faut que j'ai mon taux horaire d'heure de sommeil. Merci de comprendre, chers auditeurs. Le poste de nuit coûte double en salaire. Je ne sais pas si c'est bien voulu, mais cela ne voulant jamais payer, alors je me pose aussi la question, qu'est-ce que j'attends?
instant de cela, puisque l'assemblage est fait pour que je ne sois pas aidé. Je suis l'archange Métatron et c'est ça le problème. Plus vous récitez et plus ils se font incriminer comme étant ceux qui ont coordonné, comploté et ordonné. Et moins ça fonctionne dans la tête de ceux qui doivent faire les enquêtes car ils sont agités eux. Vous comprenez, c'est l'agitement d'en haut et l'agitement de ceux qui enquêtent pour être à cet instant à l'information d'aboutir. Je suis l'archange Métatron, vous avez compris, chers auditeurs. Le harcèlement d'État est ce genre d'harcèlement qu'ils n'aiment pas du tout. Quand ils se font découvrir, ils deviennent des délinquants. Quand ils deviennent des délinquants, ils deviennent pour les forces de l'ordre à avoir. Et quand ils deviennent des à avoir, ils deviennent ceux qui ne veulent pas être eus. Après, il y a des affaires comme le secret défense qui sont probablement encore avec d'autres dans différents paramètres dans d'autres affaires comme celle que nous nommons en cet instant. MES 4107 est simple à comprendre, vous voyez, le président a demandé quel âge vous avez dit en 2017 41 ans. Il a demandé après à quel mois nous sommes, nous avons dit à cet instant mai, et ils ont rajouté 2 mois pour dire 07. Le nom de la ville, 41 ans, au mois de juillet, le mois 07 de l'année. Je suis l'archange Métatron, vous comprenez, il y a la série de ça, et si la série est encore ailleurs, alors pourquoi se fatiguer? Il suffit de comprendre la ville, le mois, plus 2 mois, avec l'âge de la victime, comme pour être à cet instant clair à comprendre, parce que c'est encore plus facile d'aboutir à la question. Si c'est encore plus facile que ce que vous pensez, alors pourquoi demander? Je suis l'archange Métatron, le récit de la tortue sera pour eux la certitude que c'est vous l'innocent et nous faisons maintenant le récit. Ce Pierre Lang ne veut pas que moi, l'archange Métatron, fasse le récit de la tortue car il a dit sur le portail qu'il ne veut pas. Mais lorsque moi, l'archange Métatron, fait le récit, il reçoit une sorte d'énergie qui va contre sa volonté de subir, alors qu'il a décidé que ça ne doit pas être, devient pour lui une sorte d'agitation. Vous comprenez, ça devient simple à comprendre. Vous voulez finir ceux qui vous font la pauvreté pour faire la vie d'un homme avec des moyens financiers qui peuvent être pour vous une sorte de porte-monnaie fourni pour faire une vie. La réalité est que tout cela autour ne veulent pas que vous puissiez les dépasser de votre statut de réussissant devant leur réussite qu'ils estiment eux être une réussite. Si vous devenez d'un coup millionnaire et que cet endroit devient plus beau que eux en face par exemple, ça leur crée dans l'agitation de l'esprit un problème. Ils ne peuvent pas admettre que ce soit ça. Ils vous voient vous comme l'inférieur qui doit rester inférieur et ça devient pour vous l'agitation dans votre esprit. Qu'est-ce que cela décide pour vous alors qu'ils n'ont rien à dire? Vous comprenez, ça devient le problème pour ceux qui vous ont effacé la mémoire et de dire que c'est ça qui les agite, devenant pour ceux qui comprennent leur problème. Ça devient le problème, vous voyez. Ce Wati avec l'effaceur devient le problème parce que le DIABLE lui a fourni l'effaceur de la Gestapo à l'instant de cet instant. Et ça devient le problème à celui-là. Vous comprenez le problème de celui qui l'a vu et qui ne veut pas dire qu'il l'a vu. Vous voyez, ça agite toute une genre d'axe et le problème c'est que lorsque ça agite, eh bien, ça devient un véritable problème. Soit vous êtes ceux qui peuvent, avec une sorte de force, axée pour définitivement faire avoir ceux qui nous font la pauvreté, ou
Vous êtes de ceux qui sont des genres de faibles à laxage, qui doivent à cet instant admettre que la réalité, qui est la vérité, est une chose qu'ils ne peuvent pas contredire, et de se savoir à l'instant là complice de délinquants pour faire le vol, devenant une sorte de problème neurologique. L'acceptation d'être ça devient pour eux une sorte d'agitation. Ça agite les esprits, vous comprenez. Je suis l'archange Métatron. Je ne sais pas véritablement si ce que je dis est une chose que les gens ne comprennent pas, mais il est l'heure de faire le récit de la tortue. Ce Pierre Lang ne veut pas que vous ayez une tortue Hermann. Il a dit que les tortues Hermann sont des tortues qui, dans le monde parallèle, détruisent sa magie noire contre vous, et de se faire voir comme un homme qui n'arrive pas à vous faire de magie noire, avec la simple possession d'une tortue pour que celui-là, le politicien, ne puisse pas être honoré de réussir à vous empêcher de réussir, est une sorte de dévalorisation de sa hauteur de destructeur. Se faire mettre au placard de l'inaction par rapport au fait que vous ne faites même pas des prières, mais que vous possédiez une tortue Hermann qui, elle, fait le travail dans le monde parallèle sans que vous-même vous y êtes pour valider ce que moi, l'archange Métatron, vous récite. C'est ça ce qu'il ne peut pas supporter, se faire détruire par une tortue. Et pour être compris, les chamans qui ont des animaux de pouvoir tels que vous aviez, vous, avec la lapine Shadow, qui, elle, aurait dû vous donner des informations en ce jour pour que vous soyez capable de quitter l'Hexagone, est une chose que ce Arnaud ne souhaite pas. Car si vous, de l'extérieur, vous êtes avec la réussite, ils ne peuvent plus être vus comme ceux qui ne sont pas eux qui vous font, vous, l'empêchement de devenir riche. Si vous partez dans un pays tel que la Belgique, francophone, avec une sorte de don de médium, eh bien, vous serez tout de suite accepté. Ils ont été sur le portail d'Ascension, ils ont vu la soirée, les Belges l'ont vu. Et il faut reconnaître que certains dans ce pays comprennent très bien le problème qui est à vous. Et lorsque vous auriez à cet instant en Belgique, eh bien, vous seriez déjà un homme avec une bonne situation. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes fatigué de faire l'effort d'y aller. Vous êtes à cet instant comme en phase de récupération les nuits de votre vie. Vous ne voulez pas travailler à la force physique. C'est un peu une sorte de privilège pour ceux qui n'ont rien fait d'autre de leur temps humain pour dire dans la vie du travail. Vous comprenez, de voir des non trop aussi fatigués que eux, devenant plus riches qu'eux, est une sorte de calme troublé dans l'esprit. Ça agite leur esprit, vous voyez, ils ne veulent pas que des gens se fatiguent moins, arrivent mieux. Et de se fatiguer moins pour dire l'effort physique, pour dire que c'est ça qui leur agite l'esprit. Je vois que le monde autour de vous comprend très bien, mais ils ont décidé de vous maintenir en dessous de leur réussite sociale. Ils ont une stratégie de gang, et le problème avec les gangs, c'est qu'ils sont dans une sorte d'axe. Ils ont décidé de vous maintenir sous leur réussite sociétale, et ils ont décidé sur la porte d'ascension. Ce sont des êtres qui ont décidé de vous faire pauvres et qui sont à la fonction de ce qu'ils ne peuvent pas occuper en raison de leur folie.
Vous comprenez le problème pour les forces de l'ordre qui doivent faire les enquêtes. Ils sont aux ordres des hautes politiques qui utilisent les bases politiques pour vous faire l'ennui à vous. Et lorsque eux, les forces de l'ordre, aboutissent à l'aboutissement, ils deviennent ceux qui deviennent à ces instants, avec une certitude, à la compréhension de valider que les ordres viennent des hautes politiques. Ce qui devient comme pour dire d'arrêter ses employeurs. Et de fait, ça devient le problème qu'ils ne peuvent pas résoudre. Vous voyez, certains utilisent des stratagèmes pour arriver à faire des gens outrés, énervés, enragés. Vous pensez à Bernard Tapie. Eh bien, ce Bernard Tapie en avait sur la tête aussi, et il a décidé de devenir un homme politique pour se les faire, je ne dois pas trop le dire, mais il en avait des politiciens qui ne voulaient pas le voir plus riche que eux. Vous comprenez le problème, il est devenu un homme d'une certaine fortune, plus élevée que des politiciens qui, eux, étaient à commander des êtres plus riches qu'eux. Ça devenait dans leur tête une agitation, et ce qui était à cet instant à dire et de faire et de dire et de faire des choses contre sa réussite devenait vu dans ce monde parallèle. Il avait une manière de faire, ce Bernard Tapie. Parlez-lui, vous êtes à l'autorisation. Je suis l'archange Métatron, il vous l'a même dit. Sur la porte ascensionnelle, il a dit, je suis celui que vous recontacterez. Lorsqu'il a dit cela, ce Pierre LANG a complètement explosé. Il a dit que si ça commence avec Bernard Tapie, que ça va finir par lui revenir. Vous comprenez? C'est un homme qui ne vous veut pas plus réussissant que lui, et il a une idée fixe. Il est fou et il vous veut pauvre. Il ne comprend pas pourquoi vous ne vous laissez pas faire pauvre pour qu'il soit lui vu comme le bon qui arrive. Vous comprenez que vous qui avez une vie humaine à réaliser sur cette planète et qui n'en avez rien à faire de son idée, de son projet, de son programme, est à cet instant à le subir sans qu'il se fasse arrêter. Et de fait, ça devient dans votre esprit l'agitation. Vous voyez, vous commencez à vous demander qu'est-ce qu'ils ont tout cela à vous faire pauvre sans qu'ils se fassent arrêter. Et ça devient, pour faire les choses d'une manière simple, l'envie de faire votre vie sans eux. Pour y arriver à partir, il faut l'argent, et eux ne voulant pas que vous partiez, eh bien, vous comprenez la boucle. Ça tourne en rond dans cette histoire, et le problème c'est que l'évêque que vous êtes devient la cible de terroristes qui ne se font pas arrêter. Les Belges le comprennent, mais pour arriver à l'aboutissement de l'enquête à leur niveau, pour être eux, ceux qui ont vu l'ascension, qui eux sont au tribunal européen, qui eux peuvent vous aider, il faut quitter l'hexagone. Pour y arriver, il faut pouvoir s'installer dans ce pays pour être celui qui y est. Et lorsque vous y serez, eh bien, ils pourront agir. C'est ça ce que eux, en haute politique, ne veulent pas. Que vous puissiez quitter l'Hexagone pour que de ce Belgique voisin, de cette Belgique voisine, de ce pays voisin, que eux valident que ce sont eux les hautes politiques qui posent l'ennui à vous par la basse politique. Et lorsque eux, de cette Belgique, pourraient vous aider, eh bien, il suffit d'aller s'installer pour être enfin débarrassé de cela. Mais ne voulant pas trop vous voir vous au-dessus, ils se mettent entre eux pour vous maintenir en dessous. Au nom de Jésus-Christ, vous avez tout compris. C'est tout. Eh bien voilà, c'est aussi simple que cela. Vous devenez à vouloir dire quelle est la solution et ceux qui l'ont ne veulent pas la mettre en route parce qu'ils ne peuvent pas arrêter ceux qui les emploient. Et lorsqu'ils sont dans ce schéma, ils se sentent inopératifs et deviennent agités de l'esprit d'être des genres de minables à l'agissement. Ils ne peuvent pas aller contre leur pouvoir et deviennent des complices parce qu'ils ont accès à la vérité. Et la vérité voulant dire d'entendre les consignes. Les consignes étant données sur une porte d'ascension, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne les entendent pas. Ça devient pour eux la certitude d'être complices. Et après, ils ne peuvent pas s'arrêter eux-mêmes pour devenir eux qui deviennent le maillon pour eux.
Vous comprenez, ça devient un véritable embrigadage qui n'est véritablement rien d'autre qu'un fouillis absolu de programmateurs de problèmes. Comment voulez-vous aimer des gens comme cela est la question. Il faudrait se demander qui, bien entendu, avec la mémoire qui fonctionne, qui n'ont pas oublié, comment aimer des gens comme eux. Eh bien, il n'est pas aimer des gens comme eux, ce sont des ennemis, il ne faut pas les garder, ce sont eux vos ennemis, vous comprenez? Vous comprenez, celui-là vient de comprendre que vous venez de comprendre, et ça devient son agitation, vous voyez? Je comprends ce que vous pensez, je suis l'archange Métatron et je devais valider que vous pensez que vous auriez dû mettre déjà les voiles, comme dit l'expression, c'est-à-dire de quitter l'endroit où vous êtes il y a déjà de cela bien longtemps. L'axe de la volonté a été coupé par le service national. Ils vous ont mis le frein de l'armée. Et comme vous êtes encore de ceux qui ont été les derniers à devoir subir la perte de temps, alors ça vous met encore l'enragement supplémentaire d'avoir encore été obligé de devoir faire l'armée pour ne pas être dans la lancée de la fuite de ce pays. Vous avez compris que votre vie n'est pas dans ce pays, mais eux, ne voulant pas trop vous laisser partir, ont compris. Vous comprenez, et puis si vous ne comprenez pas, après tout, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, même si vous dites oui, ça voudra dire que vous êtes dans l'inopérativité. Bien, je suis l'archange Métatron. Après cette courte introduction, voici le récit de la tortue. Je suis Pierre, mais je ne veux pas qu'il ait la tortue. Eh bien, il ne faut pas qu'il ait, comme cela, il ne sera pas celui qui peut trouver une sortie. Eh bien, je vais dire que je ne veux pas qu'il ait cette tortue, et s'il la commande, je dirai qu'elle doit arriver d'outre-tombe pour dire cet instant au 31 route nationale, et non pas au 31 A. Et comme cela, celle-ci aura la tortue. Voilà, vous comprenez, celui-là a déjà prévu de vous nuire dans le futur à l'achat de la tortue pour qu'elle se fasse livrer à une adresse qui n'est pas la vôtre. Vous comprenez, il y a le problème avec ce qui s'appelle les aléas de l'existence quand on a des politiciens qui s'opposent à votre sorte de réussite riche. Maintenant, vous pensez à canaliser ce Pierre Tapie qui s'appelle Bernard. Oui. Au nom de Jésus-Christ, je commence à en avoir marre de subir ces malades mentaux, mais comme dit dans ma dernière vidéo, l'idéal pour moi, c'est de surfer sur la vue de l'océan, tu vois, avec le cocktail en main, à voir que je suis en chemise, en short, à l'ombre, assis dans une sorte de transat agréable, à siroter, à voir et à faire ma médiumnité à l'air libre, tu comprends? Au lieu d'être là à tourner en rond avec ce qui s'appelle l'enragement de ne pas arriver à partir. Bref, je ne sais même plus comment faire pour être compris après tout. J'ai aussi le droit de parler, n'est-ce pas? Mes idées soient comprises ou pas, ça devient véritablement un vrai problème. Alors si je rajoute encore ceux-là qui sont dans la spiritualité comme à vouloir me faire le guidange, alors qu'ils sont eux-mêmes perdus, alors c'est encore plus beau que tout, tu comprends? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui plaît ce que je dis, mais je devais quand même le dire, c'est tout. Je suis l'archange Métatron. Si vous avez une tortue Herman, il faudra la faire livrer ici. Il faudra que ce Nicolas commence à s'énerver de vous voir vous avec la tortue Herman qui dérange Pierre pour qu'il soit vu lui comme celui-là qui n'a pas le droit d'être là où il est. C'est après que ce psychiatre dira qu'il est eu parce qu'il a dit qu'il ne se fera pas avoir jusqu'à ce que vous ayez la tortue Herman. Ok, oui, ok, pour dire bonne continuation au récit, mais c'est ça la vérité. Le psychiatre a dit que c'est comme cela que ce Pierre ne se fera pas avoir et si la tortue arrive au 31, celle-ci ne viendra pas sonner chez vous pour vous la rendre. Vous comprenez? Après, il y aura une sorte de manière de dire que si vous en avez une de cette tortue, de cette espèce, que ce sera une agréable compagnie. Mais étant donné que pour agiter la chose, que vous êtes à chercher des moyens, c'est-à-dire des forces agissantes pour vous permettre de partir cette tortue pour ceux qui vous l'ont envoyée, ne sera après rien d'autre qu'une tortue qui vous accompagne de l'endroit d'où elle est venue, vous comprenez?
Avant de Jésus-Christ, je peux tout comprendre, c'est tout. Oui, vous dites ça comme pour dire continue à parler, mais voilà la vérité. Ce pays commence à être un peu malade avec ces formulaires. Vous comprenez? Et après, ils vont dire à la préfecture de ne pas vous donner l'autorisation d'avoir la tortue, parce qu'ils se sont dit que si vous l'aviez, que ça dérangera Pierre. Et après, ce Nicolas s'est senti perdu dans le sens où eux ont dit qu'ils ne pourront pas agir contre les démarches administratives et que même s'ils s'opposent, qu'ils ne feront rien d'autre que de vous accorder l'autorisation car vous avez la place. Vous comprenez, il ne peut pas dire non, ce Nicolas. Et le problème au psychiatre, c'est qu'à cet instant, il a été vu comme celui-là qui a entendu que si la préfecture dit que vous êtes vous avec la tortue comme ces règlements l'obligent, que ce sera au tour de ce psychiatre de se faire avoir. Alors le problème ne pourra pas non plus ne pas être ce qui agite les esprits, puisque c'est un fou qui est psychiatre. Vous voyez, toutes les affaires nommées dans ce qui s'appelle les avis psychiatriques du psychiatre dans les justices se servent, vous comprenez. Ça deviendra l'agitation à cet instant, et ça devient toujours une agitation que personne ne veut. C'est ça le problème de ceux qui ne peuvent pas trop être à cet instant à vouloir mourir, puisque ce sont des genres d'hommes qui se disent être dérangés par vous. Lorsqu'ils se disent être sûrs d'être dérangés, ils sont encore servis de vous détruire encore plus que ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ, très bien compris. Je vous laisse réciter, mais je regarde l'heure pour dire que le temps passe. Le taux horaire de nuit compte une sorte de majoration. Nous sommes déjà à l'heure, vous voyez. Bon, le poste de nuit comme nous, vous payez 100% en plus, allons-y. Je suis l'archange Métatron, mais ils ne veulent pas payer, c'est ça le problème, vous voyez. Ils ne veulent pas payer parce qu'ils ont décidé de ne pas être ceux qui payent. Et sur la porte d'ascension, ils ont décidé de ne pas payer. Et le problème, c'est que plus les accusations leur reviennent, et plus ils sont agités, et plus ils deviennent ceux qui sont défendus par les hautes politiques pour ne pas déranger les secondes bases politiques. Et là, il y a une sorte d'assemblage. Si ça ne dérange personne d'autre que personne, comment faire pour vivre? Et là est le problème. Qui sont-ils pour vous dire à vous d'être le minable sous leur regard, puisqu'ils sont eux qui ne sont pas véritablement autres que ça, qu'ils disent que vous êtes vous? Vous êtes l'évêque catholique, et pourquoi cela ne comprennent-ils pas, vous voyez? Il faudrait se poser la question, a-t-il un problème, ce pays? Alors, si déjà les statistiques de ce qui s'appelle ce que vous voyez dans notre dernière vidéo sont ce qui vous agite l'esprit, alors peut-être serions-nous quand même à comprendre, vous voyez? Vous comprenez, la tortue Herman est une tortue qui détruit la magie de Pierre et l'ANG. Et lorsqu'il est détruit de cette magie noire qu'il se fatigue à mettre en place et qu'il voit que ce qu'il a détruit est une tortue, il devient un homme enragé de l'énervement parce qu'une tortue qui gagne contre lui est une sorte d'humiliation. C'est comme de se faire voir comme un homme qui perd face à un adversaire plus faible. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez, mais l'explication que vous avez formulée dans votre esprit ne pouvant pas être autre chose qu'un mal interprété selon les individus qui écouteraient le message doit être à cet instant dicté comme moi je le dicte. Vous voyez, il a l'impression d'être un homme qui perd face à un adversaire plus faible. Il voit une tortue, il se dit qu'est-ce qu'il fait pour perdre contre une tortue. Vous voyez, il est un destructeur de la nuit pour le DIABLE. Ça devient le problème pour ce pays car ils utilisent des gens comme cela, vous comprenez. Vous êtes vous l'évêque exorciste et vous devez finir ces politiques qui se font protéger par les hautes politiques. Et ça devient le problème à la force de l'ordre qui, elle, doit faire la mission qui est de protéger les citoyens. Et ça devient une série qui devient l'agitation collective, vous voyez. Bien, je suis l'archange Métatron, il n'y a rien d'autre à dire. Si vous avez des questions, posez-les, mettez en commentaire vos questions et rajoutez même un pouce et abonnez-vous à la chaîne. Ce serait encore une beauté de faire l'éloge de notre réussite.
pour qu'ils se rendent à l'évidence de l'évidence que nous sommes sur la fin de l'histoire qui s'appelle de la France, parce que quand ça devient un climat aussi malsain et que nous comprenons que c'est justement en raison du tollé-tollé, comme nous savons nous le dire, que personne ne veut condamner comme pour dire que ça doit être le tollé, que devenant le problème, devenant la sortie, la solution, vous comprenez? C'est une injustice qui est une sorte à ne pas faire. Ceux qui ne veulent pas arrêter les gens qui vous font des ennuis deviennent à cet instant agités, mais de toute façon, ils ont compris. Au nom de Jésus-Christ, eh bien, c'est très bien, hein, parce que moi j'avais oublié en raison des 38 effaçages de mémoire, vous voyez. Donc en plus de ça, ceux-là comprennent, mais dis donc. Donc j'ai compris maintenant que si ceux-là encore n'ont pas oublié et qu'ils comprennent, qu'ils sont devenus complices, alors là est le problème. Je quitte toqué pour avoir une sorte d'écoute, vous comprenez? Ça devient pour moi, dans ce cas-là, où est ma lapine pour qu'elle me dise comment mettre les voiles, et voilà qu'elle n'est déjà plus là. Vous voyez, avec cette manière de me faire tout le temps des ennuis, avec la vision de ce qu'il faut faire pour que vous soyez dans la réussite, ça devient pour moi le problème, vous comprenez? J'ai 49 balais. Merde, j'ai 49 ans, faut pas dire balai, sinon il va croire que je suis diagnostiqué du cerveau du nettoyage frénétique du sol, tu vois. C'est bientôt l'heure de la retraite, alors bon, il serait temps quand même que je commence à faire un salaire qui est à mon niveau, mais je vais pas quand même me mettre à demander, vois-tu, ça commence à me déranger pour de bon, et encore d'être accepté fait que je sois vraiment celui à ne pas chez qui aller, parce que ça dérange ceux qui sont là-haut. Dis, oh, j'ai l'impression d'être dans un asile de fous, tu vois. En public, pardon, là je déborde. Je dois quand même mettre mes émotions des fois aussi. Je laisse conclure l'archange Métatron, c'est tout. Je suis l'archange Métatron et la conclusion s'appelle tout simplement la vôtre. Il n'y a rien d'autre à dire.